Est-ce que ça t'arrive d'apprendre quelque chose ou de réviser comme un dingue et 24 heures après avoir cette impression d'avoir déjà tout oublié? Salut à toi, c'est Elias, on se retrouve dans cette seconde vidéo pour améliorer tes méthodes de révision et obtenir de meilleurs résultats si on se fie aux preuves avancées par la science. Que tu sois étudiant ou en train d'apprendre dans un nouveau domaine, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on voit un point associé avec la mémorisation active qui vise à moins oublier ce que tu apprends sur le long terme, qui est la répétition espacée. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, cette vidéo va beaucoup t'aider, on est parti. Mais avant de démarrer, je t'invite à aller voir la première partie si tu ne l'as pas encore vue. Et j'explique pourquoi la plupart des étudiants ont du mal aujourd'hui car ils n'utilisent pas vraiment les bonnes méthodes et en quoi la mémorisation dite active sera la première étape pour être bien plus efficace dans tes révisions. Alors, petit sommaire de ce que tu vas voir de suite. Tu comprendras d'où vient cette méthode avec la courbe de l'oubli. Ensuite, je t'expliquerai en quoi la répétition espacée est un super moyen de retenir sur le long terme si on se fie aux preuves scientifiques. Et enfin, comme dans la première vidéo, tu verras comment l'appliquer à tes études ou ton quotidien pour gagner en efficacité. Alors, commençons par cette fameuse courbe de l'oubli. Ça nous est tous arrivé de bachoter la veille d'un partiel et d'être sauvé en partie par la mémoire à court terme. Le problème avec cette méthode, c'est qu'en général, 1 ou 2 jours après, tu as presque tout oublié. Ça peut te sauver sur un contrôle, mais sur le long terme, dans l'avancée de tes études, tu vas forcément le subir. Une solution pour retenir est d'espacer justement tes périodes de mémorisation. Mais avant de rentrer dans les détails, petit cours d'histoire pour comprendre quel phénomène a permis d'aboutir à cette méthode. À la fin du 19e siècle, un psychologue qui s'appelle Hermann Ebbinghaus a été l'un des pionniers à analyser la mémoire humaine. Pour ça, il a compté sur lui-même en passant des années à mémoriser des syllabes sans aucune signification et en s'auto-évaluant. Dans ses recherches, il a analysé ses résultats en fonction de plusieurs paramètres, comme le nombre de fois où il a étudié une liste, l'intervalle de temps entre ses révisions et la quantité de ce qu'il a retenu suivant ces différents paramètres. Et ces années de résultats lui ont permis de créer cette fameuse courbe de l'oubli qui est encore utilisée de nos jours. En gros, tu as d'un côté la mémorisation d'un sujet en pourcentage et de l'autre le temps. Et voici ce qu'il se passe quand tu apprends. À ta première lecture, disons que tu as retenu un certain pourcentage du sujet. Appelons ça ta mémoire primaire. L'idée est qu'avec le temps, tu oublies ces informations de façon exponentielle. C'est la courbe de l'oubli. Imaginons que tu as 100% de rétention à cet instant T, et bien dans 20 minutes, il te restera déjà plus que 60%, puis 40% au bout d'une heure, pour enfin stagner aux alentours de 20% par la suite. Ok, je vois, mais du coup, comment augmenter ces 20% histoire de pas avoir juste 4 sur 20 à mon prochain contrôle? Maintenant que tu as compris la cause, on va justement voir un concept pour t'améliorer qui est la répétition espacée, et 2 méthodes pour l'appliquer. L'idée de la répétition espacée pour contrer ce phénomène que tu vois dans la courbe de l'oubli est de justement espacer tes révisions. Ça va avoir pour conséquence de relancer ce processus de rétention pour en retenir plus en plus à chaque session. Reprenons l'exemple de la première vidéo sur Louis XIV. Il s'en est passé des trucs dans sa vie. Du coup, imaginons que tu lises sa biographie aujourd'hui. Et bien demain, il te restera déjà peut-être que 20% des informations si on se fie à la courbe de l'oubli après une première lecture. On aura 2 façons qui se complètent pour maximiser ce que tu vas apprendre. La première, tu t'en doutes si tu as vu la première vidéo, est de rendre ta mémoire primaire beaucoup plus solide grâce à la mémorisation dite active. Je ne rentre pas du coup dans le détail de cette méthode. En révisant de façon active, tu vas réduire la vitesse à laquelle ton cerveau oublie et à partir de là, tu vas pouvoir passer à la seconde étape, la répétition espacée. Imaginons que demain, tu reprennes encore sa biographie en étudiant de façon plus active, et bien tu mettras encore plus de temps à l'oublier. Et tu auras donc retenu plus d'informations après chaque session pour arriver à un moment à être complètement compétent sur la vie de Louis XIV. Le nombre de sessions de répétition dépendra bien évidemment de la quantité et de la complexité de ce que tu apprends. Si tu te souviens, dans ses recherches, le professeur Dunglowski avait qualifié cette méthode de difficulté souhaitable, qui est la mémorisation active. Par cela, il voulait dire qu'en fait, tu laisses à ta mémoire un peu de temps pour l'oublier avant de lui faire rechercher ces informations. Et c'est cet exercice complexe pour ta mémoire qui va lui permettre de consolider les connexions pour mémoriser au mieux. Oui, je me souviens, du coup, ça fait travailler ma mémoire de façon active et j'apprends plus à chaque fois. Mais dis-moi, combien je laisse de temps entre chaque session de travail du coup? Alors, ça va dépendre de quand tu dois tester ta mémoire, ton jour d'examen si tu préfères. Une étude en 2008 avec 1300 personnes a cherché à voir suivant les différents laps de temps comment les gens réussissaient le test. Donc, imaginons que l'examen sur Louis XIV est dans 5 semaines. Voici comment tu pourrais réviser de façon active à plusieurs intervalles. Du coup, comme tu le vois, tu pourrais faire une première révision active avec le système de Cornell que l'on a vu en première vidéo, suivi d'une deuxième session de révision 3 jours après, puis 1 semaine après, et enfin 3 semaines après. L'idée d'une répétition efficace, comme tu peux le voir ici, est de laisser à ta mémoire le temps d'un peu oublier, pour la faire travailler de façon active afin de renforcer encore une fois les connaissances à chaque session. Voici une étude faite en 2011 qui illustre bien la puissance de la répétition espacée associée à vraiment des sessions de mémorisation dites actives. Il devait apprendre des mots et leur traduction en Swahili, une langue répandue en Afrique de l'Est. Je suis sûr que tu connais une phrase mythique de Timon et Pumba. Le premier groupe a juste lu une fois et voici le résultat pas très fou.
Le deuxième groupe a lu une fois et a essayé de suite de se mémoriser à la fin avant d'être testé. Voici ce que ça a donné. Le troisième groupe a lu une fois et à chaque mot essayé de mémoriser activement. Les résultats sont presque identiques aux deux premiers groupes. Et enfin, le quatrième groupe a fait ce schéma de lire, mémoriser activement et ont laissé un espace entre chaque mémorisation active dans leur session de révision. Voici les résultats qu'ils ont eux obtenus. En ayant eu la même quantité et temps de travail que le groupe 3, ils ont obtenu un score de presque 80%. La seule différence a été qu'en plus de mémoriser de façon active, ils ont utilisé la répétition espacée et les résultats sont clairs. Ils ont augmenté de 50% leur performance, ce qui est énorme. L'étude confirme bien donc l'utilité de la mémorisation dite active que l'on a vu dans la première vidéo, mais souligne surtout la puissance de ces deux méthodes associées ensemble dans tes révisions. C'est super tout ça, mais du coup concrètement, je pourrais l'appliquer à mes révisions? Alors on pourrait imaginer que tu as 6 chapitres à réviser. Voici la première journée de révision. Avant, de façon classique, je coupais ma journée du coup en 6 avec les 6 chapitres qui étaient équivalents et je passais les uns après les autres. Le principe est simple, au lieu comme la plupart des étudiants à chaque session utiliser l'une des méthodes peu efficaces que l'on a vu en vidéo 1, si on se fie aux preuves avancées par la science, applique la mémorisation dite active avec la répétition espacée. Tu obtiendras les meilleurs résultats. Voici le scénario que tu pourrais suivre. Tu as 6 chapitres que tu vas reprendre avec le système de Cornell qu'on a vu dans la vidéo 1. Tiens, petit rappel, tu peux passer 1 heure sur chaque chapitre et compléter toutes les parties du système de Cornell. Ensuite, grâce à toutes les questions de la partie de gauche de Cornell, tu as pu te faire un bon nombre de flashcards pour chaque question. Tu te souviens, une question par flashcard, même si plusieurs réponses pour éviter de justement reconnaître. Au bout de 3 heures de révision, en fin de matinée à midi, tu termines ton chapitre 3. À ce moment-là, tu te gardes 30 minutes pour tester ta mémoire une première fois. Il suffit de reprendre les flashcards des 3 premiers chapitres et d'essayer d'y répondre. L'après-midi, même chose, mais avec les chapitres 4, 5 et 6. Et avant de terminer ta journée, tu recommences à te tester, mais à ce moment-là, avec toutes les flashcards de la journée. Pour appliquer la répétition espacée ensuite, tu te souviens, on recommence dans 3 jours, puis une semaine, puis 3 semaines. On peut utiliser nos flashcards de la manière suivante. On vient avec cette première grosse révision de faire l'étape de 1 à 5, car ton examen est dans 6 semaines sur les 6 chapitres. À chaque répétition, tu vas faire avancer ou reculer justement les flashcards lorsque tu réponds correctement à chacune d'entre elles. Cela te permettra, à la 4e session avant ton examen, de te concentrer sur les points que tu ne maîtrises pas sans perdre de temps sur ceux que tu maîtrises. Ce système complet de révision, tu peux le faire en papier tout simplement pour tes flashcards ou à l'aide d'applications comme Anki ou Quizlet. Selon moi, c'est un excellent moyen pour bien suivre ton avancée et te concentrer sur les points qui te posent problème à l'approche de tes examens. Après, il existe plein d'autres systèmes de répétition espacée. Il te suffit de taper système de Leitner répétition espacée sur internet qui est légèrement différent. Donc voilà, encore une fois, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Si on se fie encore dans cette vidéo aux preuves avancées, associer la mémorisation dite active à un système de répétition espacée devrait fortement t'aider à obtenir de meilleurs résultats. Cela te servira bien plus sur le long terme que de bachoter comme un forcené un sujet 2 jours avant ton examen, en plus de réduire tout le stress que ça engendre. J'espère que cette série de vidéos t'aidera, que tu sois étudiant, salarié ou parent. Ce sont des méthodes que j'aurais aimé savoir avant mes 5 ans d'études supérieures pour être ingénieur. J'étais plus dans la team bachoter jusqu'à 2 h du matin la veille d'un examen, et mon souvenir est que ça engendrait beaucoup trop de stress, sans forcément avoir les résultats que je souhaitais, ce qui peut être super décourageant. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, une vidéo sur l'importance des conditions dans lesquelles on étudie et l'environnement arrive très vite et son importance est loin d'être négligeable, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si ces 2 vidéos t'ont plu et que tu ne veux plus rien rater. Pour finir, comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à comment tu étudies. C'était Elias, ciao.